La telenovela El amor no tiene receta. Paz se sent mal à l'aise et préoccupée par la situation. Elle essaie de faire comprendre à Esteban que ce qu'ils font est mal. Elle lui explique que ce n'est pas seulement une question d'argent ou de position sociale, mais qu'il y a beaucoup d'autres choses en jeu, y compris le jugement de la société et les implications pour eux deux. Cependant, Esteban, avec un regard plein de conviction, lui assure que rien de tout cela n'a d'importance lorsqu'il s'agit de ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Il tente de lui faire comprendre que l'amour ne connaît pas de barrières économiques ou sociales, et que la seule chose qui compte vraiment est l'affection et le bonheur qu'ils partagent quand ils sont ensemble. Pa, de son côté, se sent submergée par l'intensité des émotions qu'elle éprouve. Malgré ses doutes et ses peurs, elle ne peut s'empêcher de se laisser emporter par la connexion qu'elle ressent avec Esteban. La façon dont il la regarde et la manière dont il la fait se sentir spéciale la font douter de ses propres convictions. Cependant, au plus profond d'elle-même, elle sait que les choses ne sont pas aussi simples qu'il le prétend. Il y a trop de complications et de risques impliqués, et elle ne peut pas se permettre de les ignorer. Malgré tout, Esteban insiste sur le fait que la seule chose qui compte, c'est le présent, le moment qu'ils partagent ensemble. À chaque geste et chaque mot, il essaie de convaincre Paz de se laisser porter par ce qu'il ressent, sans se soucier des conséquences. Et, au milieu de cette lutte intérieure, Paz se retrouve déchirée entre ce que son cœur désire et ce que sa raison lui dicte. Dans un instant de faiblesse, elle se laisse emporter par le désir et permet à Esteban de l'embrasser à nouveau, se plongeant dans un océan d'émotions contradictoires. Salomon et Gala partagent un moment spécial en dégustant une glace dans un lieu simple. Salomon, surpris par la présence de Gala dans un environnement aussi modeste, lui fait une remarque sur son élégance habituelle, insinuant qu'il n'est pas courant pour quelqu'un comme elle de fréquenter un tel endroit. Cependant, Gala répond sincèrement qu'elle apprécie réellement de partager ces moments avec lui, peu importe l'endroit. Avant que Salomon ne puisse en dire davantage, il tente de s'approcher de Gala pour l'embrasser, mais elle se montre nerveuse et refuse. Face à cette situation, Gala décide de lancer une diffusion en direct avec ses abonnés, peut-être pour détourner l'attention ou gérer son malaise. De son côté, Kenzo, se sentant accablé par une situation, cherche du réconfort et décide d'appeler Geronimo pour obtenir un soutien émotionnel. Cependant, Geronimo semble occupé et lui suggère de parler avec son ami Esteban, qui est toujours disponible pour lui. Nandi confie à Lupita qu'elle regrette profondément d'avoir révélé à Kenzo ses sentiments, admettant qu'elle ne comprend même pas pourquoi elle l'a fait. Lupita, avec son esprit positif habituel, loue la beauté intérieure de Nandi, soulignant sa force, sa détermination et sa joie. Elle lui assure que tôt ou tard, l'amour viendra à elle, lui rappelant que les plus belles choses arrivent souvent quand on s'y attend le moins. Prenant tendrement la main de Nandi, Lupita lui offre son soutien avec un geste sincère de solidarité, accompagné d'un sourire apaisant. Pendant ce temps, Gala partage avec Salomon la nouvelle concernant l'identification du présumé responsable de la mort de sa mère. Il s'agit d'un individu connu sous le nom de Rubio. Salomon, intrigué et anxieux d'en savoir plus, demande à Gala de lui montrer une photo de l'homme. En examinant l'image, Salomon révèle que cet individu a fait chanter sa famille pendant des années, ce qui laisse Gala stupéfaite face à la gravité de la situation.
Cette révélation éveille en elle un flot d'émotions et de questions sur le passé sombre qui entoure sa famille, tandis qu'elle tente d'assimiler cette vérité choquante. Philippa s'approche de Ginebra, impatiente de partager un moment ensemble. Entre conversations amicales, Ginebra ne peut s'empêcher de lui demander comment va sa relation avec Kenzo. D'un ton sincère, Philippa répond que si Kenzo n'est pas heureux avec elle, elle doute qu'il le soit avec quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, Esteban et Paz s'abandonnent à la complexité du moment qu'ils partagent. Avec un sourire chaleureux, Esteban confie à Paz combien il a aimé le baiser qu'ils ont échangé. Face à l'inquiétude de Paz concernant l'avenir, Esteban lui présente deux options: laisser le passé derrière eux ou avancer ensemble avec leur amour. Il souligne l'importance de se battre pour leur relation, malgré les défis. Esteban exprime sa détermination à rester avec elle et à profiter de l'amour qu'ils partagent, sans se soucier de l'opinion des autres. Touché par ces mots, Paz accepte d'être avec lui et lui demande de l'accompagner dans la bataille pour défendre leur amour. Dans un geste affectueux, Paz lui offre une étreinte forte, scellant ainsi leur engagement mutuel. Mireia se sent mal à l'aise face à la proposition de Mauro d'avoir un moment intime. Essayant de détourner la conversation, elle lui demande s'il connaît un homme nommé Rubio, mentionnant l'agression qu'elle a subie de sa part. Mauro, visiblement gêné, lui demande pourquoi elle pose cette question. Mireia explique que sa curiosité vient de l'incident passé et du lien qu'elle pressent. Mauro finit par avouer qu'il connaît Rubio, car cet homme a causé du tort à sa famille, laissant Mireia confuse et soupçonneuse. Paz confie à Esteban qu'elle préfère garder leur relation secrète à cause du comportement hostile d'Elvira envers elle. Elle explique que si Elvira apprend leur liaison, la situation pourrait empirer. Malgré cela, Esteban insiste pour l'embrasser, mais leur moment est interrompu par l'arrivée de Salomón et Gala. Esteban salue Salomón et s'assure qu'il a bien pris soin de Gala durant son absence. En partant, Gala révèle à Paz que le responsable de la mort de sa mère est Rubio, la laissant abasourdie en découvrant que cet homme a également fait du mal à sa propre famille. Fefe exprime sa jalousie envers Paz à cause de sa relation avec Esteban, ce qui crée une forte tension en lui. Lupita lui rappelle que Paz et lui n'ont plus rien ensemble et que s'il vit encore dans cette maison, c'est uniquement parce que Paz a eu pitié de lui et l'a laissé rester. Elle ajoute que si cela ne tenait qu'à elle, Fefe ne serait plus là. Cette révélation met Fefe en colère et le laisse confus face à la situation. Mireia accepte d'accompagner Mauro dans un lieu plus privé, bien que ses nerfs soient à vif à l'idée de ce qui pourrait se passer. Malgré ses efforts pour se détendre et profiter du moment, les paroles et les gestes de Mauro commencent à la mettre mal à l'aise. À mesure que Mauro la complimente sur sa beauté et sa sensualité, Mireia se sent de plus en plus inquiète, consciente des intentions de l'homme face à elle. Bien qu'elle veuille lui plaire et éviter tout conflit, Mireia comprend que la situation prend une tournure qui la rend vulnérable. Elle tente de trouver un moyen poli d'arrêter les avances de Mauro, mais son anxiété grandit à mesure qu'il devient plus insistant. Lorsque Mauro s'approche davantage, Mireia se sent submergée et désespérée de fuir la situation. Cherchant une issue, elle décide d'envoyer un message de détresse à Nandi, lui demandant de l'appeler d'urgence pour lui donner un prétexte pour partir. Mais à ce moment précis, Mauro reçoit un appel, qui interrompt l'ambiance. Mireia, mêlant soulagement et inquiétude, écoute attentivement la conversation,
essayant d'en saisir le sens. Elle y découvre des détails inattendus sur une fillette disparue présentant les mêmes caractéristiques que Samara, la nièce de Moreau. Ce tournant inattendu la remplit d'inquiétude. Elle ne peut s'empêcher de se sentir impliquée dans la situation. La nouvelle la laisse abasourdie et angoissée face aux possibles conséquences, plongée dans un état de confusion et d'incertitude. Ginebra surprend Philippa en lui montrant une grande somme d'argent, la laissant stupéfaite par l'ampleur de la situation. Philippa, sous le choc, observe Ginebra ranger l'argent sous clé, ce qui la remplit de crainte. Mais Ginebra la rassure, affirmant que c'est pour des raisons de sécurité, et lui explique que si elle veut être son amie, elle doit prouver sa loyauté. Elle lui offre des cadeaux et des avantages en échange de son aide pour blanchir l'argent, laissant Philippa nerveuse et perturbée par cette proposition. De son côté, Esteban raconte à Kenzo son émotion d'avoir embrassé Par, exprimant sa joie d'avoir franchi cette étape. Kenzo, en entendant son ami, se réjouit sincèrement pour lui. Lupita demande à Paz de lui raconter comment s'est passée sa rencontre avec Esteban, et Par, enthousiaste, lui dit qu'elle a passé un excellent moment et qu'elle est heureuse d'avoir profité de sa compagnie, surtout après avoir échangé un grand baiser. Cependant, Féfé, qui se trouve de l'autre côté de la porte, entend toute la conversation et se remplit de tristesse en découvrant la vérité. D'un autre côté, Esteban partage avec Kenzo sa joie, mais aussi son inquiétude de se sentir bien après le décès de son époux. Il se sent coupable à l'idée d'entamer une nouvelle relation, craignant de trahir la mémoire de sa défunte femme. Cependant, Kenzo l'encourage à se donner une nouvelle chance et à comprendre que tout, dans la vie, arrive pour une raison. Lupita partage avec Paz son bonheur d'avoir trouvé quelqu'un qui se soucie vraiment d'elle et qui la valorise. Elle lui confie qu'elle avait parlé à Esteban à son sujet et qu'il l'avait complimenté, soulignant sa beauté et ses qualités. Bien que Paz soit surprise qu'Esteban ait dit quelque chose à son propos, elle se sent réconfortée en sachant que son ami est heureux. Elle commente avec émotion que le baiser qu'elle a reçu d'Esteban a été très spécial, car elle l'a ressenti profondément dans son cœur et dans son âme, la remplissant d'un sentiment de bonheur et de plénitude. Quant à Philippa, elle se sent dépassée par la proposition de Ginebra concernant le blanchiment d'argent. Elle exprime ses inquiétudes sur l'illégalité et le danger de cette activité, mais Ginebra lui montre la somme d'argent qu'elle pourrait gagner. Malgré ses réserves, Philippa est tentée par la promesse d'une vie meilleure et plus prospère. Elle finit par accepter la proposition de Ginebra, décidée à faire ce qu'il faut pour obtenir cet argent, même si elle doit faire face à des risques et des défis inconnus. Elvira, quant à elle, se plonge dans un tourbillon de souvenirs. Chaque mot de Ginebra résonne dans son esprit comme un écho douloureux. Les accusations d'avoir abandonné un bébé la tourmentent, et le poids de la culpabilité la consume. Allongée sur le lit, elle se sent submergée par le remords, incapable de se défaire du fardeau de ses erreurs passées. Chaque larme qui coule est un rappel de sa douleur et de ses remords, une expression de la profonde tristesse qui l'envahit. Pendant ce temps, Gala mène une bataille intérieure alors qu'elle est bombardée de commentaires sur son apparence. En se regardant dans le miroir, les imperfections qu'elle perçoit la remplissent de désespoir et d'angoisse. La pression des standards de beauté plane sur elle comme une ombre sombre, ternissant son estime de soi et provoquant une crise de confiance. Alors que les larmes coulent sur son visage,
Elle se sent piégée dans un cycle d'autocritique et d'anxiété, désespérée de changer son apparence et de retrouver une sensation de contrôle sur son corps. Gala se tourne vers Internet à la recherche de solutions et, parmi les nombreuses options, elle trouve un thé qui promet d'être la réponse à ses préoccupations liées à son poids. Mireia sort de la salle de bain et perçoit l'angoisse de Mauro. Mais celui-ci garde le silence. En s'approchant, Mauro la saisit fermement par le bras, inquiet de ce que Mireia a pu entendre. Cependant, elle n'y avoir entendu quoi que ce soit, confuse par l'attitude soudaine de Mauro. Face à son mutisme, elle le regarde avec curiosité, attendant une explication qui ne vient pas, laissant un silence gênant entre eux. Pendant ce temps, Paz partage avec Lupita ses inquiétudes au sujet de sa situation avec Esteban. Elle explique que, même si Esteban a promis d'être prudent, elle craint d'avoir des problèmes avec la famille de celui-ci. À ce moment, Féfé fait irruption dans la chambre sans même frapper à la porte, ce qui agace Lupita. Féfé essaie de justifier sa présence en disant qu'il ne fait que répondre à une demande, mais la tension entre eux est évidente. Face à cette gêne, Paz et Lupita décident de quitter la pièce, laissant Féfé seul et visiblement contrarié. Mauro présente ses excuses à Mireia pour la situation et lui explique qu'il est réellement bouleversé par ce qui s'est passé. Tentant de dissimuler la vérité, il simule une crise cardiaque et s'effondre au sol. Alarmée, Mireia s'approche rapidement et lui propose d'appeler une ambulance, mais Mauro rejette l'idée et lui demande de ne faire aucun appel. Lupita rappelle à Paz que, dans 2 semaines, elle doit rendre l'UNITA, mais Paz lui demande plus de temps, car tout est très compliqué. Lupita insiste sur l'urgence de remettre la petite fille, mais Paz révèle qu'elle sait que c'est Rubio qui a enlevé l'UNITA et causé la mort de l'épouse d'Esteban. Cela surprend Lupita, qui se demande comment quelqu'un a pu commettre de tels actes. À ce moment, l'UNITA entre et dit à Paz qu'elle n'arrive pas à dormir. Pa, qui l'a inscrite à des cours en ligne, tente de la rassurer. Lupita, intriguée par la source d'argent de Pa, se montre stressée, craignant que Paz ne s'attache trop à la fillette. Esteban, en compagnie de Kenzo, reçoit un appel inattendu de Ginebra. À l'autre bout du fil, Ginebra confie à Esteban qu'elle se sent seule chez elle et nerveux. Esteban essaie alors de la calmer, lui assurant que sa maison est bien sécurisée et qu'elle ne doit pas s'inquiéter. Tentant de la rassurer, il lui suggère de se détendre. Reconnaissante pour ses paroles réconfortantes, Ginebra lui dit que le simple fait de l'entendre la calme déjà un peu. Esteban, montrant sa préoccupation pour elle, lui assure qu'il sera toujours attentif et disponible pour l'aider dans tout ce dont elle pourrait avoir besoin. Touché par son attention et son soutien, Ginebra exprime sa gratitude. Après avoir raccroché, Kenzo commente que Ginebra semble vraiment amoureuse d'Esteban. Mais ce dernier affirme avec conviction que ses sentiments ne sont dirigés que vers Paz. Mauro, visiblement troublé, tente de se faire pardonner auprès de Mireia, lui révélant le poids qu'il porte sur les épaules et la sensation d'être poursuivi. Il ouvre un peu son cœur en mentionnant les difficultés de son enfance et son manque de ressources financières. Toutefois, Mireia, bien qu'elle comprenne son angoisse, lui suggère de laisser ce sujet de côté. Malgré cette suggestion, Mauro insiste pour qu'elle reste avec lui et va jusqu'à lui proposer de dormir ensemble. Cette proposition prend Mireia au dépourvu,
la rendant mal à l'aise et ne sachant comment réagir face à cette demande inattendue. Pendant ce temps, Pa, occupé à s'occuper de l'Unita, reçoit un message de sa sœur Mireia, qui l'informe qu'elle va passer la nuit avec Moro. Inquiète pour la sécurité de sa sœur, elle la met en garde contre le danger que représente Moro. Cependant, Féfé, qui écoute la conversation, s'approche de Paz avec une expression de nostalgie et de douleur. Il lui révèle son désir de connaître sa fille et regrette profondément de n'avoir pas pu être présent dans sa vie. Pa, partageant ce même désir, avoue l'incertitude qu'elle ressent quant au sort de sa fille et à la personne qui aurait pu la kidnapper, exprimant ainsi la douleur et la lourde charge émotionnelle qu'elle porte. Salomon, inquiet pour sa mère, se lève et demande à Nandi et à Paz si elles l'ont vue, remarquant son absence pendant la nuit. Nandi et Paz essaient de dissimuler la situation pour éviter d'inquiéter davantage Salomon et pour que leur mère, Lupita, ne se fâche pas. Cependant, à ce moment-là, la docteure arrive pour effectuer un examen médical de l'Unita, détournant momentanément l'attention. De son côté, Nandi est surprise de découvrir que Mireia a passé la nuit dans une chambre avec un homme. Mireia, essayant de la calmer, lui demande de l'aide pour trouver des vêtements qui lui permettront de passer inaperçus devant leur mère. Mais ce que Mireia ignore, c'est qu'un interphone est allumé et que Lupita, depuis l'extérieur, entend toute la conversation entre elles. L'angoisse et la préoccupation envahissent Lupita lorsqu'elle découvre les agissements de sa fille, la laissant profondément affectée sur le plan émotionnel.